Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, 22 septembre 2013, le Mali célèbre le 53e anniversaire de son indépendance. Nous dédions cette édition à l'événement national. Et voici, à cette occasion, l'adresse à la nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Chers compatriotes, chers hôtes du Mali, l'an dernier, à la même heure, sur cette même antenne, le président de la République par intérim, mon estimé aîné, le professeur Diongouna Traoré, déclarait avec assurance que c'est le président élu qui livrera aux Maliens le message du 22 septembre 2013. Le pari est gagné. Le Mali est debout et en ordre de marche. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la solidarité du monde entier, par la volonté du peuple malien, et le destin a fait de moi ce président élu, qui a l'honneur et le privilège de s'adresser à la nation en cette veille symbolique. En ce 19 septembre, notre capitale, Bamako, a été le centre de l'Afrique et l'objet de l'attention renouvelée de nos voisins de l'Afrique et de la communauté internationale. De nouveau, nous remercions l'Afrique et le monde. Ils nous ont tendu la main quand la crise multidimensionnelle éclatée à partir de janvier 2012 a ébranlé les fondements même de notre nation. Le 22 septembre nous renvoie à l'histoire, celle d'une poignée d'hommes et de femmes autour du géant, autour du grand Modibo Keïta, qui avait compris que le temps était venu de nous affranchir des tutelles pesantes, que le temps était venu de réaffirmer la dignité de l'Afrique et du monde noir. Nous redisons à cette occasion notre attachement indéfectible à la fierté du Mali, à l'honneur du Mali, au bonheur des Maliens. Un Mali qui ne baissera plus la tête. Un Mali de diversité et de convivialité préservée. Un Mali prêt à se dissoudre dans l'Afrique si tel l'exigeait l'unité continentale. Un Mali partenaire exigeant et respecté du monde. Un Mali, partie prenante de toutes les solidarités pour que cette planète soit celle de l'épanouissement de l'homme, sans distinction aucune, de couleur, de race, de religion, de sexe, d'âge ou de nationalité. Mes chers compatriotes, cet anniversaire doit être placé sous le signe de la méditation et de la communion. Nous ne pouvons plus faire semblant. Des soldats d'autres nationalités sont morts sur le sol malien pour la défense de notre patrie, pour la dignité de nos femmes et pour l'épanouissement de nos enfants. De ces martyrs arrachés
à notre affection et de tous les soldats héroïques qui ont gagné la guerre du Mali, nous devons nous souvenir constamment. Leur sacrifice n'aura pas été vain. Ils commandent au premier magistrat que je suis de tirer les leçons de la douloureuse crise malienne qui a livré notre pays à la risée du monde, quand nous passions aux yeux de beaucoup pour la vitrine de la démocratie et de la bonne gouvernance. Je me sais bénéficiaire d'une confiance populaire à jamais égalée, dont l'ampleur vaut avertissement dans cette nation de grands hommes méritants et de grandes femmes de mérite. Comme dans la Rome antique, je voudrais constamment me souvenir que je ne suis qu'un homme, un modeste homme, choisi par d'autres hommes pour les servir. Nous parlons dès lors de mission historique. Cette mission historique, je l'aurais dit en cette occasion solennelle, consiste à hisser le Mali d'abord à hauteur de ses ambitions contrariées, ensuite de le faire entrer dans le cercle vertueux de la prospérité et de la stabilité. C'est un combat difficile, qui sera de longue haleine, mais le message de notre peuple a été clairement compris. Nous le ferons de manière méthodique, nous le ferons de manière tangible, nous le ferons de manière mesurable, nous le ferons sans concession au gaspillage de ressources et à la délinquance financière. Le service public devra être efficient. Les fonctionnaires absentéistes ou chroniquement retardataires devront impérativement modifier leur comportement. Les effectifs pléthoriques et désœuvrés en train de siroter le thé dans un bureau transformé en marché, c'est fini. Chaque responsable, au niveau où il se trouvera, sera comptable de l'effectivité des présences et de l'efficience de ses subordonnés. Les véhicules de l'État servant à transporter des intrants dans des vergers personnels, terminés. Ils ne devront plus servir que les seuls besoins de leur objet. Quant à l'école, elle devra rester à l'école. Elle ne sera plus tolérée dans la rue. Nous mettrons fin aux achats de diplômes, de même qu'au commerce des épreuves d'examen. Il sera mis un coup d'arrêt à la magouille foncière et à la spoliation des pauvres ou des vrais titulaires. Tout sera fait pour doter le pays d'un système cadastral fiable, et ce, dans les meilleurs délais. Il en sera fini des procès monnayés dans des bureaux de juges oublieux de l'éthique et de la morale. Nous stopperons le délitement de l'appareil judiciaire, seul contre-pouvoir sûr dans les démocraties représentatives. Nous attacherons une importance sans prix à la surveillance du système d'intégrité publique. L'argent de l'État restera dans les caisses de l'État où sera investi à bon escient au service de l'intérêt général. Chers compatriotes, je sais que la guerre contre la corruption ne sera pas gagnée tout de suite. Mais si nous ne la gagnions pas, nous aurions manqué de prendre en compte une des leçons majeures des crises de régime, d'État et de société que nous venons de traverser. Alors, nous la gagnerons cette guerre. Et nous la gagnerons ensemble. Les agents des services publics eux-mêmes, les organisations de vigie citoyenne, les institutions publiques, dont le gouvernement et le Parlement, et moi-même, en application du contrat d'honneur qui me lie désormais au peuple malien. S'il faut sortir la main de fer du gant de velours pour le salut, le respect et l'intérêt du peuple malien, je la sortirai sans hésiter. Mais je sais que la corruption se gagne d'abord par des réformes systémiques. Nous les ferons. Seule la création de richesses permettra également d'améliorer les conditions du service public et du citoyen en général qui a droit à une vie décente et digne. Nous veillerons ensemble à la protection des richesses existantes, mais aussi à la création de richesses additionnelles à travers une politique d'investissement incitative
pour nos partenaires, audacieuse et volontariste pour nos compatriotes, en particulier nos jeunes, notre jeunesse, lorsqu'elle est porteuse de projets et désireuse de voler de ses propres ailes. Telle est la raison de la création d'un ministère délégué à la promotion de l'investissement dans le gouvernement d'Omar Tatamli. La planification rigoureuse et la prospective seront notre salut de pays à forte croissance démographique où la jeunesse réclame, à juste raison, une part de plus en plus importante dans les richesses nationales limitées. Et ce, dans un contexte international qui recuse la médiocrité. Prévoir et gérer, planifier et bâtir sur les certitudes, parfois sur des hypothèses basses, en un mot, anticiper est incontournable à notre projet qui est celui de la présence du Mali au monde. Une présence de qualité, une présence à la hauteur de notre histoire. Le ministère en charge de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord traduit notre conviction profonde que l'entente est possible en notre sein, que notre capital social reste solide, même si nous le sollicitons parfois de trop. Il s'agit dans notre optique d'accélérer le développement des zones écologiques qui peuvent être des zones grises et porter, comme nous l'avons déjà subi, la menace contre l'ensemble national, voire au-delà. Mais nous savons qu'il n'y a pas de point fixe où finit le sud et où commence le nord. Nous savons aussi qu'il y a le nord-est et le nord-ouest. Nous savons surtout que pour réhabiliter l'économie du nord, il est indispensable de recréer les continuums rompus, qui faisaient de Gossi et de Douanza la même entité. Le temps impose des priorités, mais aucune zone et aucun système de production ne sera oublié à terme. Car il s'agit, après tout, de créer des conditions meilleures pour l'intégration nationale, mais aussi de favoriser l'inclusion nationale. L'une des raisons de la baraka de notre pays réside certainement dans sa capacité à accepter l'autre sur la base de ses qualités. Ce doit être le socle de notre action individuelle et collective, car ceux que l'on qualifie de bourreaux peuvent ne pas avoir que des verrues, et les victimes n'ont pas toujours que de grandes beautés. Hélas. Pour ma part, je n'ai pas d'autre choix. Dans la mission qui est désormais mienne, je n'ai pas d'autre choix que de sacrifier ma personne à la cause du Mali, sans aucune place pour la rancœur ou la revanche. Vive le Mali éternel, vive le Mali debout, fier et digne, vive le Mali en action en Afrique, vive notre vivre ensemble, notre vouloir commun dans ce pays que Dieu nous a donné en partage. Merci. À ton appel, Mali, pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous réunis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-delà ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance.
Près des